Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur ITV, bienvenue dans votre émission Diversité. Entre vent et mémoire, Pierrette Requier, une voix, deux langues, mais l'histoire. Pierrette Requier est une poète, dramaturge et artiste bilingue, franco-albertaine profondément engagée dans la vie littéraire du Canada et particulièrement en Alberta. Son dernier livre, publié aux éditions La Nouvelle Plume, Petite nouvelle du Last Best West, paru en mai 2022, qui mêle anglais et français pour raconter des histoires ancrées dans les prairies canadiennes, et une adaptation de son recueil Details from the Edge of the Village. Pierrette, qu'est-ce qui vous a poussé à adapter Details from the Edge of the Village en français? J'avais besoin de matériaux. J'ai travaillé la moitié du temps en français avec des francophones à des événements francophones mais puisque j'avais plus de matériaux en anglais, j'ai dû vite dire, OK, qu'est-ce que je fais? Et je me suis mise à traduire et pour certains événements, ainsi de suite. Et à peu près la moitié du livre que j'avais traduit, j'ai pensé, j'aime tellement la traduction et j'ai eu beaucoup de contrats de traduction par la suite. Alors, j'ai décidé de tout le traduire et j'ai eu une invitation des éditions de La Nouvelle Plume de soumettre un manuscrit. L'ouvrage est ancré dans l'oralité et le bilinguisme, deux piliers de son écriture. Avoir écrit le livre anglais avec du français dedans m'a donné l'idée de pourquoi que j'écris pas en français. Puis, obviously, il va y avoir de l'anglais dedans. Et c'est là où mon bilinguisme, j'appelle ça mon bilinguisme, m'est devenu très, très précieux. C'est comme si je n'avais pas honte de parler l'anglais avec un accent français. Le livre rassemble 90 très courtes nouvelles qui oscillent entre poésie, récit et portrait. Quel rôle la mémoire collective joue-t-elle dans votre écriture? C'est en creusant dans la mémoire collective que j'ai trouvé ma place dans le monde. J'ai pu connaître au niveau cellulaire, au niveau cellulaire de mon corps, d'où je venais. Je suis une fille de la terre, une fille du vent. Tout ça, ça m'a enrichi. Ça a enrichi mon expérience d'être vivante, d'être dépendante sur la terre, de savoir que des carottes, ça pousse pas au Safeway. Elle se décrit comme une fille du vent et de la terre et une femme de ville. En 2022, elle a reçu le prix du jubilé de platine de la reine pour sa contribution à la littérature bilingue et à la communauté artistique. Et puis, une autre chose qui s'est passée en écrivant Details from the Edge of the Village, c'est que ma mère a été diagnostiquée avec Alzheimer's. Une des façons que j'ai pu survivre cette détérioration qui déchire le cœur, qui fait mal, c'est d'écrire une série de poèmes, de l'écrire comme c'était. C'est comme si l'écriture, c'est devenu quelque chose de sacré d'une façon, parce que je devais vivre cette chose et d'une certaine façon, c'était d'être capable de l'écrire, c'était comme c'est écrire l'inendurable. Si vous devriez nous lire un petit texte de ce recueil à haute voix, lequel choisirez-vous? Je ne sais pas si vous pouvez voir l'illustration, mais la première habitation de mes ancêtres, ça a été un trou dans la terre avec un toit en chaume. Et puis, il y avait 6 personnes qui couchaient là-dedans. Dans notre village, on ne parlait pas de fantômes. On parlait c'était des ghosts. Alors, voici. Quand le vent hurle toute la nuit, quand le matin, ça me graffine dans la gorge et que j'ai la tête grosse et le nez qui brûle à cause de l'air si sec, quand je veux pas me lever, les ghosts de mes ancêtres m'arrivent plaintifs. Et à travers le fracassement de vieux os, j'arrive à comprendre qu'ils veulent que je parle pour eux. Mais comment raconter ce rien? Il n'y a pas grand mot pour dire leurs moins que modestes arrivées, sauf quelques petits bouts d'histoire que m'ont légué mes grands-parents. Une trail dans la boîte, à travers la grande prairie à n'en plus finir. Ça fait que je décide d'aller m'asseoir dans leur quarter section
au beau milieu d'une smudge pour empêcher les maringouins de me rentrer dans la bouche. Et puis je me creuse le cerveau, puis je trouve le mot creek et slough et bleak. Et je me souviens de l'histoire qu'un de leurs chevals s'est pilé sur la langue et l'a arraché net, et que leurs vaches sont mortes de swamp fever. Et puis aussi, j'ai compris que dans d'humbles shacks, mes arrière-grands-parents s'éteignirent silencieusement, comme ils sont venus. Et au bord du champ, cette lignée d'arbres souches simples et affilées au couteau du vent.